T'est-il déjà arrivé d'être au milieu de la foule, peut-être lors d'une fête, et de ressentir soudainement que tout te semblait vide? Pas parce que tu détestais ceux qui t'entouraient, mais parce que tu sentais qu'il manquait quelque chose de vrai, d'authentique? Si ce sentiment t'est familier, tu t'apprêtes à découvrir une vérité que tu n'as jamais osé te dire. Arthur Schopenhauer, philosophe de génie, ne voyait pas la solitude comme un fardeau, bien au contraire. Il la considérait comme un véritable don. Pour lui, s'éloigner de la vie sociale n'était pas une bizarrerie, mais le signe naturel d'un esprit qui rejette la superficialité. Selon le philosophe, celui qui est vraiment intelligent reconnaît immédiatement à quel point certains rituels sociaux sont vides, à quel point de nombreuses conversations quotidiennes sont impalpables. Pour celui qui pense en profondeur, tout cela n'apparaît pas seulement inutile, mais même nuisible. Si la vie est courte et que le temps est précieux, pourquoi le gaspiller à courir après l'approbation des autres? Et il ne s'agissait nullement d'un mépris pour l'humanité. Bien au contraire, Schopenhauer aimait l'authenticité plus que tout. Le problème n'est pas les gens, mais les masques. La société comme un théâtre où chacun joue un rôle pour paraître brillant, désirable, gagnant. Et plus un esprit est lucide, plus il perçoit ces masques, et plus il devient impossible de les ignorer. Il y a un passage puissant que Schopenhauer nous a laissé. Moins un homme a d'intelligence, moins l'existence lui semble mystérieuse. Moins on sait, plus on croit savoir. Et plus les pensées sont superficielles, plus il est facile d'accepter sans difficulté une vie faite d'apparence. Mais quand tu commences réellement à te poser des questions sur l'existence, sur la souffrance, sur la mort, les bavardages superficiels ne parviennent plus à couvrir le bruit de ta pensée. Au contraire, ils deviennent une gêne insupportable. Voilà le carrefour. Schopenhauer avertit, s'éveiller vraiment signifie choisir tôt ou tard la solitude. Pas une solitude totale et inaccessible, mais une solitude plus fréquente et pleine de sens. Être seul, pour un esprit intelligent, n'est pas une condamnation. C'est la manière naturelle d'être pleinement soi-même. Tu n'as pas besoin de quelqu'un pour te dire qui tu es, tu le sais mieux que quiconque. Dans ce silence, ton esprit ne s'éteint pas. Il s'allume. As-tu déjà ressenti ce voile subtil de mélancolie qui tombe sans prévenir? Pas une douleur précise, pas une déception récente, mais cette conscience que tout, absolument tout, est destiné à disparaître. Relations, objectifs, applaudissements, tout est transitoire. Ce n'est pas une tristesse pathologique, ce n'est pas de la faiblesse, c'est de la lucidité. C'est l'esprit qui se réveille du rêve collectif et qui voit la vérité nue. Schopenhauer le proclame sans détour. Plus tu es conscient, plus tu ressens le poids de l'impermanence. Pas parce que tu es brisé, mais parce que, enfin, tu vois. Pour lui, cette conscience, au goût parfois amer, peut devenir une libération. Comprendre que notre insatisfaction naît de l'ego, de ce désir incessant et ambitieux qui nous entraîne, signifie commencer à dénouer les liens invisibles qui nous maintiennent prisonniers. Il ne s'agit pas de dire non à la vie, mais de cesser de courir après ses illusions. On peut apprendre à vivre avec plus de simplicité, plus de silence intérieur, moins de besoin de courir après des plaisirs qui s'échappent, comme du sable entre les doigts. T'es-tu déjà demandé si ta douleur, celle que tu caches parfois même à toi-même, n'était pas en réalité un signe de force? Et si c'était le premier pas vers une sagesse plus Esa voz authentique, que comenta, que Schopenhauer aurait critica, souri que et t'aurait dit juzga. « Oui, c'est bien cela ». La douleur raffinée de la Esa conscience voz n'est que pas une comenta, condamnation, que critica, c'est le creuset que à travers juzga. lequel l'esprit se purifie. Comme l'or qui doit traverser le feu pour être purifié et révéler sa véritable nature, nous aussi, de temps à autre, devons traverser la souffrance pour nous libérer des illusions qui nous empoisonnent. Celui qui est profondément intelligent porte en lui une mélancolie silencieuse. Il ne réagit pas seulement aux événements personnels, mais à la fragilité même de la vie. C'est comme marcher chaque jour avec la conscience que tout ce que nous touchons est éphémère. Mais dans cette mélancolie se cache une force extraordinaire, la dignité de celui qui ne se laisse plus tromper. De celui qui peut s'asseoir en silence dans la paix la plus absolue, non parce qu'il a renoncé, non parce qu'il s'est arrêté, mais parce qu'il a vu au-delà du voile des mots et des apparences. Et toi, es-tu prêt à regarder au-delà? Schopenhauer invite les plus brillants, les plus indomptés, les plus courageux à cette rébellion silencieuse. Cessez de vivre pour les trophées visibles aux yeux des autres et commencez à vivre pour ce qui résonne à l'intérieur. Le monde extérieur te promet tout, mais ensuite il te vide. Le monde intérieur demande du courage, mais il te remplit de vérité.
La vraie liberté naît d'un geste précis, le détachement. Détachement des attentes, des masques, des courses vers l'éphémère qui brille de fausseté. La masse, anesthésiée par les médias, idolâtre des choses qui ne sauvent pas. Le statut, la notoriété, le luxe, le consentement. Schopenhauer le savait. La masse n'est pas mauvaise, elle est aveugle. Et celui qui ouvre les yeux ne peut plus les refermer. Il ne peut plus se laisser entraîner là où il ne veut pas aller. Réfléchis à combien de tes choix de vie ont été influencés par ce que les autres attendèrent de toi. Pense-y un instant, ouvre le livre de tes souvenirs. Combien de désirs as-tu vraiment cultivés, parce qu'ils étaient là les tiens, et non des emprunts culturels? Schopenhauer demande sans pitié à chacun de nous, si nous arrêtions de faire semblant, que resterait-il? Le détachement n'est pas un abandon du monde, c'est une nouvelle manière d'y être, en choisissant avec soin ce qui mérite ton temps, ton énergie, ton amour. Imagine vivre selon ce que tu ressens comme vrai, sans avoir besoin de le justifier à personne. Vivre sans aucune justification, sans validation extérieure. Ressens-tu ce goût? Sens-tu le parfum de la liberté? Plus l'intelligence est grande, plus le besoin d'authenticité est fort. Tandis que la foule, manipulée par des désirs qui ne sont pas les siens, court après la reconnaissance extérieure, celui qui est éveillé cherche l'harmonie en soi. Le vrai succès n'est pas d'être connu, mais de se connaître. Le vrai pouvoir n'est pas de dominer les autres, mais de maîtriser son propre monde intérieur. Ce retour vers soi est révolutionnaire. À une époque qui mesure la valeur en likes, en abonnés, en approbation, rester centré est l'acte le plus courageux auquel nous sommes appelés. Oui, au début cela peut faire peur. Mais juste après arrive une légèreté inconnue, celle de celui qui n'a plus besoin d'être autre chose que lui-même. C'est ainsi que l'on trouve la vraie liberté. Et cette liberté, disait Schopenhauer, personne ne peut te la donner. Tu dois la conquérir seul, en marchant dans la solitude sacrée de ton âme éveillée. La solitude n'est pas un vide, c'est une essence. Ce n'est pas une absence, c'est une présence. Quand tu choisis d'être seul, sans te distraire, sans te déguiser, ton vrai moi commence à émerger. Tu ne te perds pas, tu te retrouves. Tu ne te vides pas, tu te remplis. C'est dans la solitude que tu entends à nouveau ta voix, celle que le monde a tenté de faire taire 1000 fois. La solitude est le creuset de la vérité, là où tu ne peux plus faire semblant, là où tout ce qui est faux s'écroule et ce qui est vrai demeure. Imagine vivre en portant toujours en toi cet espace inviolable. Être dans la foule, mais ne jamais en faire partie. Écouter le bruit du monde sans te laisser distraire. Tel est le don de la solitude consciente. Une force silencieuse, une liberté authentique, une sagesse vivante. Quand tu es enraciné dans cette présence, tu deviens imprenable. Et maintenant écoute. Dans le battement ancien qui vibre sous chaque apparence, il y a un appel que tu ne peux plus ignorer. C'est l'appel de ta véritable nature. Tu es né pour bien plus que ce que le monde t'a raconté. Tu es né pour être libre. La masse suit des drapeaux qu'elle ne comprend pas, court après des rêves qui ne lui appartiennent pas. Mais pas toi. Toi, tu as vu le vide derrière le vacarme, tu as vu les prisons derrière les sourires, tu as vu le mensonge derrière le luxe. Et une fois que tu as vu, tu ne peux plus fermer les yeux, tu ne peux plus détourner le regard. Tu ne peux que choisir, tu ne peux que décider à quelle loi obéir, la tienne ou celle des autres. Le temps de l'attente est terminé. Si tu sens que le moment est venu de briser les chaînes invisibles, de cesser de courir après une approbation dont tu n'as pas besoin, alors écris-le dans les commentaires. Je choisis la liberté. Mots qui ne sont pas seulement un acte de rébellion. Ce sont un acte d'amour envers toi-même. 3 mots qui sont le premier pas vers une vie pleine, authentique, libre. 3 mots que personne ne pourra jamais t'enlever. La vidéo que tu vois à l'écran est parfaite pour poursuivre ton voyage de découverte et de croissance. Parce que la vérité rend libre.